Bienvenue à notre quatrième webinaire dont le thème est l'industrie en mouvement. J'ai décidé de parler de l'industrie qui est en mouvement, qui est en mutation, qui est en croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup aux actualités que l'industrie c'est difficile. Mais il y a beaucoup de points positifs et on a fait quelques constats que Julien vous présentera juste après. C'est 5 gigafactories qui sont planifiées aujourd'hui en France. C'est 3 qui sont en cours d'ouverture et c'est 2 qui sont en fonctionnement à l'heure actuelle. En France, c'est 352 data centers qui sont en activité et c'est une croissance de plus 11% par an. La pétrochimie, qui elle connaît une transition, moi l'objectif c'est moins 20% pour ce domaine-là. Et puis on a le nucléaire, on a ces 6 EPR planifiés en France actuellement, c'est 3 qui sont à l'étude, 68% de l'électricité produite en France. Donc de gros enjeux, détailler tout ça dans des cas concrets. Sur les gigafactories, on parlera notamment des extensions et des créations d'usines, comment est-ce qu'on accompagne ces acteurs-là, les plans de secours, la partie data center, beaucoup de tests et d'urgence, la raffinerie, justement les transitions vers les biocarburants. Récemment à Ilham, là aussi, notre spécialiste industrie, notamment pétrochimie. Du coup, je vais présenter ce projet. C'est un projet qu'on a fait sur Total. La raffinerie était en train de se poser la question de savoir si on allait faire ou pas une transition, un petit peu la même chose que sur Grand Puy. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé et on a créé une solution temporaire sur 3 ans. Dominique Soupé, donc moi je suis construction manager chez Total Energy depuis quelques années, aidé par Tilburg parce que on a travaillé sur plusieurs projets ensemble. En 2019, on a eu une avarie notable sur le pipe qui nous a cheminé du brut depuis Le Havre jusqu'au Bonfig. On n'avait plus de chauffage bâtiment, c'est arrivé au même point. On avait quelques mois juste pour réagir et pouvoir affronter l'hiver 2020. C'est là qu'on a fait appel à T-Block pour trouver pour chaque bâtiment une solution et la solution la plus économiquement intéressante. Puis le nucléaire, notamment tout ce qui est maintenance et travaux dédiés